Est-ce que ça te dirait aujourd'hui de faire des cookies coco, beurre de cacahuète, oui mais vegan? Grâce à la chef Johanna Le Pape. Alors je ne connaissais pas du tout cette jeune chef qui est en fait la championne du monde des arts sucrés. Elle a eu ce titre en 2014 et c'est quelqu'un qui est assez engagé sur le bien-être et qui fait très attention aux ingrédients qu'elle met dans ses préparations. Notamment là, bon, ça va être du vegan, mais ça va être surtout aussi des sucres complets, des choses un peu plus allégées, un peu plus saines pour la santé. Donc j'ai trouvé sa démarche très intéressante et je me suis dit qu'un petit cookie comme ça, vite fait en passant, par ces chaleurs-là, il n'y a pas beaucoup de cuisson à faire, ça peut être sympa. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore préparé les cookies. Je ne peux pas te dire s'ils sont bons, à quoi ils ressemblent. J'aurai la surprise tout comme toi en fin de vidéo. En attendant, moi je me réjouis de pouvoir passer en cuisine avec toi. Et je te dis à tout de suite avec les ingrédients et la recette. Alors pour commencer la recette, il va falloir peser 25 g de cacahuètes, 15 g de fécule de maïs, 1 g de levure chimique, 13 g de poudre d'amande, 50 g de beurre de cacahuète plus 30 g pour le fourrage, 1 g de sel. Et vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'une poche à douille, de 2 emporte-pièces de 7 et 8 cm. On va commencer par mettre la margarine et le sucre complet dans le cul de poule. Puis on va s'appliquer à bien homogénéiser le tout en faisant des petits mouvements et en essayant de bien tasser le sucre avec la margarine. Le sucre étant complet, il est assez épais, donc il ne faut pas hésiter à taper et à tasser les deux ensemble. Maintenant on ajoute la fécule, on mélange doucement parce que la fécule c'est très léger, ça a tendance à s'envoler partout. Donc pour ne pas en perdre, on y va doucement sur le mélange. Maintenant c'est au tour de la poudre d'amande, on mélange avec le reste et ça commence à ressembler à une pâte à cookies. On rajoute le beurre de cacahuète et on mélange avec les préparations. C'est insupportable cette odeur, j'ai trop envie d'en manger, j'adore le beurre de cacahuète. On rajoute la coco râpée, la moitié seulement de la pesée car il faut garder le reste pour faire la décoration des cookies avant de les enfourner. Et c'est enfin au tour du sel et de la levure qu'on ajoute au mélange. On met de côté la préparation de pâte à cookies, puis on s'occupe de concasser les cacahuètes. Pour cela, il faut les mettre dans une poche à douille et venir taper dessus avec un rouleau à pâtisserie. Maintenant que les cacahuètes sont concassées, on les ajoute à la pâte qui avait été mise de côté. Donc maintenant on va passer à la préparation des cookies. Donc il faut étaler la pâte sur une première feuille de papier sulfurisé. Par-dessus on met une seconde feuille et avec le rouleau à pâtisserie, on va venir l'étaler sur une épaisseur d'à peu près 3 mm. Il faut ensuite mettre la pâte au congélateur pendant au moins 20 minutes pour qu'elle durcisse. Une fois qu'elle a durci, on la sort du congélateur et on vient l'emporte-piécer. Pour cela, on prend l'emporte-pièce le plus petit et on commence à faire 6 cercles. On retire le surplus de pâte et puis on peut le mettre de côté, refaire pareil qu'au début, c'est-à-dire l'étaler entre deux feuilles, le remettre au congélateur pour pouvoir retravailler après d'autres cookies. À noter, vous pouvez laisser cette pâte au congélateur pendant quelques semaines, ça ne craint rien, vous pourrez la ressortir à l'occasion pour faire des cookies et comme ça votre pâte est déjà prête. Les cookies sont refroidis, on va pouvoir les récupérer pour pouvoir les fourrer.
Maintenant on passe au fourrage, donc on attrape les 30 g de beurre de cacahuète restantes et puis on va mettre à peu près l'équivalent d'une noix dans chaque cookie. Voilà, nous avons en direct live un drame qui est arrivé dans ma cuisine, trop chaud, margarine trop fluide. Du coup, j'ai pas pu décoller ma pâte à cookies. Je me suis adaptée, donc voilà, je vous montre comment j'ai procédé tout simplement, mais vous verrez que le résultat n'en pâtira pas et que les cookies seront quand même bons. Alors on peut essayer de repasser la pâte à cookies au congélateur. Personnellement, il faisait vraiment très chaud dans ma cuisine. Alors même en repassant au congélateur, ça n'a rien changé malheureusement. Ou alors il aurait fallu que ça passe la nuit et puis j'avais pas le temps. Bon, ma margarine, je pense y est aussi pour beaucoup. Je me suis renseignée, la chef Johanna Le Pape utilise la marque Flora. Donc à voir aussi avec une bonne marque de margarine. En tout cas, je vous conseille de vérifier ce que vous achetez. N'oubliez pas de mettre votre four en marche à 180 degrés chaleur tournante avant d'enfourner. Là, on passe à la partie décoration, ma partie préférée. Donc on prend la coco râpée qui reste et on va la mettre sur chaque cookie en tassant pour que ça pénètre un petit peu dans la pâte. Et puis on rajoute le reste de cacahuètes concassées et on procède de la même manière. On pose le tout sur une plaque à pâtisserie perforée et on enfourne à four préchauffé, 180 degrés, chaleur tournante, pour une première cuisson d'une durée de 6 minutes. Donc voilà, au bout de 6 minutes, voilà les monstres, ils se sont un petit peu étalés. On va essayer de les retailler pour les rendre plus jolis en prenant le deuxième cercle qui est un peu plus large et on va venir emporte-piécer tant qu'ils sont chauds. On remet en cuisson pour une deuxième fois et là on va partir sur 5 minutes 180 degrés à chaleur tournante. À la sortie du four, ils sont encore très friables. Donc il faut les mettre sur une grille de façon très délicate pour les faire sécher. N'hésitez pas à prendre une spatule qui soit assez large pour pouvoir soutenir la totalité du cookie. Pour terminer la décoration, j'ai préparé une poche avec un petit peu de beurre de cacahuète. On va se positionner au-dessus de chaque cookie et on va déposer quelques petits points de beurre de cacahuète. Je vous laisse avec les photos des cookies qui sont terminés maintenant. Et vous pouvez constater que même avec un début de ratage, on peut réussir ces cookies qui sont bien gourmands. Vous pouvez accéder à la fiche recette en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes amusés avec moi en la faisant. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette totalement food.